Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Par une froide matinée d'automne, dans un petit village paisible entouré de collines dorées, Élise Morel, une jeune femme vétérinaire de 29 ans, emprunta comme chaque jour le sentier forestier qui menait à sa clinique. Le vent soufflait doucement, soulevant les feuilles mortes dans une danse mélancolique. Mais ce jour-là, un son étrange troubla le calme habituel, un gémissement. Intriguée, Élise s'arrêta. Le bruit venait d'un vieux chêne, à quelques mètres du sentier. En s'approchant, elle aperçut une silhouette massive, un berger allemand K9, attaché à un arbre par une chaîne épaisse. Sa fourrure, autrefois luisante, était désormais sale et emmêlée. Ses yeux, d'un brun profond, exprimaient à la fois la peur, la fatigue, et une dignité silencieuse. Élise s'accroupit doucement, murmura pour le rassurer. Sur son collier, elle lut une inscription gravée. Rex Unité K9 Police municipale de Saint-Vallier. Son cœur se serra. Rex n'était pas un chien ordinaire, c'était un chien policier, autrefois héros du service, probablement blessé ou abandonné. Mais pourquoi était-il là, seul, dans les bois? Sans hésiter, Élise sortit son couteau de poche et coupa la chaîne. Le chien ne bougea pas d'abord, méfiant, puis posa lentement sa tête contre la main d'Élise, comme s'il avait attendu ce geste depuis longtemps. Ce qu'Élise ignorait encore, c'est que ce simple acte de compassion allait déclencher une tempête dans toute la ville. Une enquête sur une affaire cachée, des secrets au sein de la police locale, et la révélation d'un scandale qui mettrait à nu la corruption d'une partie des forces de l'ordre. Car Rex n'avait pas été abandonné par hasard? Il savait trop de choses. Et en le sauvant, Élise venait d'ouvrir la porte d'une vérité que certains feraient tout pour enterrer. Élise tenait doucement la laisse improvisée de Rex, avançant lentement sur le sentier forestier. Le berger allemand boitait légèrement, chaque pas trahissant une douleur ancienne. Son souffle court révélait la fatigue d'un animal qui avait trop enduré. Pourtant, dans son regard brûlait encore une flamme, celle d'un soldat en service, d'un protecteur trahi. Le vent faisait craquer les branches au-dessus d'eux, et Élise jetait parfois des coups d'œil autour d'elle, mal à l'aise. Quelqu'un avait volontairement attaché ce chien ici. Mais pourquoi? Lorsqu'elle atteignit la lisière du bois, son cœur se serra. Rex portait sur son flanc droit une cicatrice fraîche, nette, comme une entaille faite par un objet métallique. Elle s'agenouilla, posa sa main sur la blessure. « Oh, mon pauvre garçon, qu'est-ce qu'on t'a fait ?» murmura-t-elle. Rex gémit doucement, mais ne recula pas. Il semblait comprendre que cette voix n'était pas une menace. Élise retira sa veste et la posa sur son dos pour le protéger du froid, avant de l'amener jusqu'à sa petite clinique, située à la sortie du village. L'endroit était modeste mais chaleureux. Des bocaux de friandises trônaient sur le comptoir, des cages propres alignées le long des murs. En ouvrant la porte, Élise appela. « Lucie? Tu peux venir m'aider, s'il te plaît ?» Une jeune assistante blonde, au sourire doux, accourut. « Oh mon Dieu, c'est un K9 ?» « Oui. Il était attaché dans la forêt. Regarde son collier, il vient de l'unité de Saint-Vallier. » Lucie fronça les sourcils. Mais, ces chiens ne sont jamais laissés sans surveillance. Et celui-là, il a l'air traumatisé. Élise hocha la tête. On va le soigner d'abord. Ensuite, je contacterai la police. Mais à cet instant, quelque chose retint son attention. Sous la plaque du collier, un petit dispositif électronique était dissimulé, ressemblant à une puce GPS modifiée, non standard. Élise échangea un regard inquiet avec Lucie. « Tu vois ça? Ce n'est pas un simple traceur. On dirait un écouteur ou un capteur. » Lucie déglutit. « Tu crois qu'on l'espionnait ?» Élise resta silencieuse. Elle savait qu'un chien K9 était souvent témoin de situations sensibles, arrestations, opérations, perquisitions. Et s'il avait vu quelque chose qu'il n'aurait pas dû? Elle retira doucement le dispositif et le plaça dans un sachet stérile. On va découvrir d'où il vient. Et surtout, pourquoi on voulait s'en débarrasser. Rex, allongé sur la table d'examen, leva lentement les yeux vers elle. Ce regard, plein de confiance nouvelle, marqua Élise profondément.
Pour la première fois depuis longtemps, elle sentit qu'elle venait d'entrer dans quelque chose de bien plus grand qu'elle. Le lendemain matin, un épais brouillard enveloppait la petite clinique vétérinaire. Élise, les yeux cernés, avait passé la nuit à soigner Rex. Le chien dormait enfin, apaisé, après avoir reçu des soins et un léger calmant. Sa respiration lente emplissait la pièce d'un silence rassurant. Mais à peine le jour levé, le calme fut brisé. 3 coups secs résonnèrent à la porte. Élise sursauta. Lucie, occupée à nettoyer les instruments, leva la tête, inquiète. « Tu attends quelqu'un ? » ? « Non, personne. » Élise s'essuya les mains et ouvrit. Devant elle se tenaient 2 hommes en uniforme. L'un portait une casquette de la police municipale, l'autre, en civil, exhibait une plaque de service. Le plus âgé prit la parole d'un ton ferme. « Docteur Morel ? Capitaine Dumont, unité K9 de Saint-Vallier. Nous venons récupérer un chien appartenant à notre service. Il aurait été trouvé ici. » Élise sentit son estomac se nouer. « Oui. Je l'ai trouvé hier matin, attaché dans la forêt. Il était blessé et affamé. » Le capitaine Dumont hocha lentement la tête, mais son regard restait froid, presque méfiant. « Ce chien est une propriété de la police. Il a disparu lors d'une mission récente. Merci de nous l'avoir signalé. » « Une mission ? » demanda Élise. « Quel genre de mission ? » Il était seul, sans aucun équipement, et il avait une plaie récente. Le second homme, plus jeune, la coupa sèchement. « Ces détails ne vous concernent pas, madame. Rendez-nous le chien, s'il vous plaît. » Un silence tendu s'installa. Rex, réveillé par les voix, s'était levé. En voyant les 2 hommes, il grogna, poil hérissé, oreilles plaquées. Élise posa doucement une main sur son dos. « Calme, Rex, tout va bien. » Mais ce n'était pas vrai. Le comportement du chien parlait pour lui, il reconnaissait ces hommes, et il avait peur. Étrange réaction pour un chien entraîné, non, dit Élise avec prudence. Le capitaine Dumont fronça les sourcils. Ces animaux subissent parfois des traumatismes. Nous allons le ramener au centre, il sera réévalué. Il s'approcha de la table, mais Rex recula, grognant plus fort. Lucie fit un pas en arrière, serrant un flacon contre sa poitrine. Élise, plus ferme cette fois, se plaça entre eux. « Je ne vous laisse pas partir avec lui sans une preuve officielle de propriété. Vous n'avez aucun document, aucun mandat. Et je n'ai reçu aucun appel de la préfecture. » Les 2 hommes échangèrent un regard. Le plus jeune serra la mâchoire. Dumont soupira, puis répondit. « Très bien. Nous reviendrons avec les papiers nécessaires. Mais je vous conseille de ne rien dire à personne, docteur. Ce chien a été impliqué dans une affaire confidentielle. Comprenez-vous ? » Le ton n'était plus administratif, il était menaçant. Quand ils partirent enfin, Élise referma la porte lentement. Ses mains tremblaient. Lucie chuchota. « Élise, qu'est-ce que tout ça veut dire ? » Elle prit une profonde inspiration. « Ça veut dire que Rex est en danger. Et que nous aussi, si on ne découvre pas pourquoi. » Élise s'agenouilla à côté du chien, caressant sa tête. Sous son collier, le sachet contenant le dispositif électronique luisait légèrement à la lumière du matin. Elle prit sa décision. Elle allait découvrir ce que contenait ce traceur, coûte que coûte. Le soir tomba sur le village, enveloppant la clinique d'une lueur dorée. Après la fermeture, Élise resta seule, les stores baissés, la porte verrouillée. Rex dormait paisiblement dans un grand panier couvert d'une couverture chaude, la tête posée sur ses pattes. Mais dans le bureau, Élise avait sorti son matériel informatique. Sur la table, sous la lampe, reposait le petit dispositif électronique qu'elle avait retiré du collier de Rex. Il semblait rudimentaire, mais les fils à peine visibles sous le boîtier trahissaient une fabrication artisanale, non officielle. Lucie, restée malgré la fatigue, observa. « Tu es sûre de vouloir faire ça ? Si c'est vraiment un dispositif de la police. » Justement. Je veux comprendre. On ne laisse pas un chien de service mourir dans la forêt. Pas sans raison.
Elle connecta le traceur à son ordinateur à l'aide d'un adaptateur de diagnostic vétérinaire, modifié pour lire différents types de puces. L'écran clignota. Une série de chiffres apparut, puis un message. Fichier vidéo restreint. Lucie se pencha, stupéfaite. Une vidéo? Sur un traceur GPS? C'est impossible normalement, à moins que ce soit un prototype. Élise lança la lecture. L'image était tremblée, tournée visiblement par une caméra embarquée sur Rex. La vidéo montrait une opération nocturne, des hommes armés, portant l'uniforme de la police municipale, pénétraient dans un entrepôt. Les voix étaient claires. Allez, dépêche-toi. Personne ne doit savoir qu'on est là. Et le camion? Il part demain. Les caisses doivent disparaître avant l'audit. Élise sentit son cœur s'accélérer. Sur l'une des caisses, un logo apparut brièvement, preuve unité antidrogue. Lucie porta la main à sa bouche. Il volait des preuves? Élise hocha lentement la tête. Et Rex a tout enregistré. La vidéo se coupa brusquement. Puis un dernier plan apparut, le chien courait dans la forêt, haletant, poursuivi par des phares de voiture. On entendit des cris. Attrape-le. Il a la caméra. Élise éteignit l'écran, abasourdie. Le silence qui suivit semblait irréel. Lucie, si ce qu'on a vu est vrai, certains officiers de Saint-Vallier sont impliqués dans du trafic de preuves. Et ils ont voulu éliminer Rex pour détruire la seule trace. Lucie recula d'un pas, effrayée. Tu crois qu'ils reviendront? Oui. Et ils ne repartiront pas sans lui. Elle regarda Rex, endormi, inconscient du danger qui planait encore sur lui. On va le protéger. Et on va trouver quelqu'un de confiance pour faire éclater la vérité. Mais à cet instant, dehors, un bruit de moteur s'approcha lentement. 2 phares s'allumèrent dans la nuit, juste devant la clinique. La lumière des phares traversait les rideaux, inondant la clinique d'une lueur blanche et inquiétante. Élise s'immobilisa, la respiration suspendue. Lucie, pâle comme un linge, jeta un coup d'œil vers la fenêtre. « C'est eux » murmura-t-elle. Élise posa un doigt sur ses lèvres. « Chut. Éteins les lumières. » Tout de suite. En quelques secondes, la pièce plongea dans l'obscurité. Seul le bruit régulier du souffle de Rex remplissait le silence. Les 2 femmes se glissèrent derrière le comptoir, guettant le moindre mouvement. Une portière claqua. Des pas résonnèrent sur le gravier. 2 silhouettes s'approchèrent de la porte vitrée. L'une d'elles frappa violemment. « Docteur Morel. Ouvrez immédiatement. Police municipale. » Lucie sursauta. « On fait quoi? » ?»« On ne bouge pas. »« Ils n'ont pas de mandat, » répondit Élise à voix basse. Les coups redoublèrent. Puis, soudain, le bruit d'une clé tenta d'ouvrir la serrure. « Ils ont un double » siffla Lucie, affolée. Élise attrapa Rex, encore un peu faible, et le fit passer dans la salle arrière. Elle ouvrit la petite porte de service donnant sur la ruelle. Le froid nocturne leur fouetta le visage. « On sort. » « Vite !» Elles coururent dans l'obscurité, les battements de leurs pas résonnant dans la ruelle étroite. Derrière elles, un fracas, la porte principale venait d'être forcée. Des voix d'hommes crièrent. « Le chien ! Il faut le retrouver !» Rex, malgré sa blessure, trottinait courageusement aux côtés d'Élise. Il semblait comprendre qu'il s'agissait d'une fuite vitale. Elles atteignirent le bout de la ruelle et se cachèrent derrière un vieux hangar. Élise, haletante, tira son téléphone de sa poche. « Lucie, appelle le commandant Philippe Garnier. C'est le chef de la gendarmerie régionale. Il était un ami de mon père. C'est un homme honnête. » Lucie hocha la tête, les mains tremblantes. « Et s'il nous retrouve avant? Alors on court. » Mais on ne les laisse pas mettre la main sur Rex. Quelques minutes plus tard, un moteur de voiture s'approcha. Cette fois, les phares n'étaient pas ceux des policiers municipaux. Un 4x4 noir, sans marquage, s'arrêta discrètement devant elle. La vitre côté passager se baissa, et une voix grave appela. « Élise ? » « C'est Garnier. » « Montez vite. » Élise hésita une seconde,
puis monta dans le véhicule, serrant Rex contre elle. Lucy la suivit. À peine les portières refermées, Garnier démarra en trombe, s'éloignant du centre du village. « Vous avez mis les pieds dans un nid de serpents, Élise », dit-il en la regardant dans le rétroviseur. Le capitaine Dumont et son unité sont sous enquête depuis des mois. Mais on manquait de preuves, jusqu'à ce chien. Élise serra la main de Rex. Alors on va leur donner les preuves qu'ils ont voulu effacer. Garnier hocha la tête, le regard déterminé. Très bien. Mais à partir de maintenant, docteur Morel, vous ne rentrez plus chez vous. Vous êtes officiellement sous protection. Rex leva la tête, les yeux fixés sur la route sombre qui s'étendait devant eux. Pour la première fois depuis longtemps, il n'était plus seul, et la vérité qu'il portait en lui allait bientôt éclater au grand jour. La voiture roulait à vive allure sur la route de campagne. Le ciel était d'un noir profond, zébré par de rares éclairs lointains. Élise, Lucy et Rex étaient serrés à l'arrière du 4x4, silencieux, tandis que le commandant Philippe Garnier gardait les yeux rivés sur la route. Après une trentaine de minutes, ils arrivèrent dans un ancien bâtiment militaire reconverti en centre d'entraînement de la gendarmerie. Les lieux étaient déserts à cette heure tardive, mais Garnier possédait les clés. Il fit entrer le groupe dans une pièce sécurisée, à l'abri des regards. « Ici, personne ne pourra nous localiser », dit-il en verrouillant la porte blindée. Élise posa Rex sur un tapis au sol, pendant que Lucy préparait une gamelle d'eau. Le chien observait tout calmement, comme s'il savait qu'il se trouvait enfin en lieu sûr. Garnier s'installa devant un grand écran, y connecta le disque dur où Élise avait copié la vidéo extraite du traceur. « Vous avez bien fait de sauvegarder tout ça. Montrez-moi ce que vous avez trouvé. » Élise lança la vidéo. Les images défilèrent à nouveau, l'opération nocturne, les caisses volées, les voix pressées. Garnier regardait, immobile, les poings serrés. « Arrêtez ici. » Il fit un signe vers l'écran, zooma sur l'un des visages visibles à la lumière d'une lampe. « C'est bien lui. Capitaine Dumont. Et derrière, c'est le lieutenant Paoli. Tous deux en service cette nuit-là. » Il se redressa, visiblement secoué. On soupçonnait leur unité de détourner des saisies de drogue pour les revendre. Mais sans preuve, rien n'était possible. Ce chien vient de nous livrer ce que des mois d'enquête n'ont pas pu prouver. Lucy, stupéfaite, chuchota. Donc, ils volaient les preuves qu'ils étaient censés garder? Oui, et ils faisaient disparaître toute trace. Rex les a suivis, a enregistré la scène, et ils ont tenté de l'abattre pour effacer le témoin. Le commandant se tourna vers Élise. « Vous avez pris un risque énorme, docteur. Si vous n'aviez pas trouvé ce traceur, ils auraient déjà effacé le chien et tout ce qu'ils savaient. » Élise croisa le regard de Rex. « Il a voulu vivre. C'est lui qui m'a trouvé. » Un silence respectueux suivit ces mots. Garnier soupira, puis prit son téléphone sécurisé. « Je vais transférer la vidéo au parquet et à l'inspection nationale. À partir de maintenant, cette affaire quitte Saint-Vallier. » Mais à cet instant, une alarme discrète retentit sur l'écran de surveillance. Une caméra extérieure venait de détecter un mouvement. Garnier consulta le moniteur, 2 véhicules s'étaient arrêtés à l'entrée du centre. Des silhouettes armées en descendaient. « Comment ils nous ont retrouvés ?» s'écria Lucy. « Quelqu'un nous a trahis », répondit Garnier d'une voix grave. « Sortez par la sortie nord. »« Je les retiens. »« Non », protesta Élise. « Vous ne tiendrez pas seul. Je suis gendarme, Élise. Et ce soir, je fais enfin ce que j'aurais dû faire depuis longtemps. Allez !» Rex, comme s'il comprenait, se leva d'un bond. Il se posta à côté d'Élise, prêt à suivre. Garnier leur ouvrit la porte arrière du bâtiment. « Sauvez les preuves. Si vous tombez, tout ça n'aura servi à rien. » Alors qu'ils s'éloignaient dans la nuit, des coups de feu éclatèrent au loin. Élise se retourna une dernière fois, les larmes aux yeux. Rex aboya, puissant, comme un cri d'adieu. Le vent sifflait à travers les arbres alors qu'Élise, Lucy et Rex couraient à travers la forêt derrière le centre d'entraînement. Le sol boueux rendait chaque pas plus difficile. Les aboiements lointains et les échos des coups de feu les poursuivaient comme une ombre. Élise haletait, le cœur battant à tout rompre.
Derrière elle, le vacarme des tirs s'intensifiait, puis cessa brusquement. Garnier, murmura-t-elle, la gorge serrée. Lucie, en larmes, essaya de la tirer en avant. Élise, on doit continuer. Il nous a dit de courir. Elles atteignirent une clairière, où la lueur d'une vieille cabane de chasse apparaissait faiblement. Élise poussa la porte grinçante, fit entrer Rex et referma derrière elle. Le silence revint, ponctué seulement par le souffle lourd du chien. À l'intérieur, un vieux poêle, quelques chaises renversées, et un téléphone satellite oublié dans une caisse militaire. De la chance, enfin. Souffla Élise. Elle brancha l'appareil, et après plusieurs tentatives, une voix métallique répondit. Service central de la gendarmerie. Identifiez-vous. Docteur Élise Morel. J'étais avec le commandant Philippe Garnier. Il a été attaqué par des membres corrompus de l'unité K9 de Saint-Vallier. J'ai les preuves. Un silence. Puis la voix reprit, plus calme. Restez où vous êtes. Une équipe d'intervention est en route. Tenez bon. Élise posa le combiné, les mains tremblantes. Lucie essuya ses larmes. Tu crois qu'ils arriveront à temps? Élise regarda Rex, allongé à ses pieds, le museau posé sur ses pattes. Son regard était intense, presque humain. On n'a pas le choix. On tiendra. Pour Garnier. Pour la vérité. Dehors, les moteurs se rapprochaient à nouveau. Des phares balayaient les arbres, se reflétant sur les troncs mouillés. Soudain, un coup sourd retentit contre la porte. « Ouvrez, docteur Morel. »« Vous êtes encerclé » cria une voix qu'elle reconnut aussitôt. Le capitaine Dumont. Rex se leva d'un bond, les crocs découverts. Élise le retint à peine. « Non, Rex, attends. » Mais le chien se plaça devant la porte, prêt à défendre. Les planches tremblaient sous les coups répétés. Lucie, paniquée, chercha une sortie. « Il y a une fenêtre. »« Par ici. » Élise ouvrit la vitre arrière, fit sortir Lucie la première, puis aida Rex à passer. Au moment où elle s'apprêtait à sortir à son tour, la porte vola en éclats. Dumont apparut, arme à la main, son visage déformé par la rage. « Où est le traceur? Donne-le-moi, Morel. » Élise recula lentement, le regard brûlant de détermination. « Vous ne détruirez plus rien. Tout est déjà entre les mains de la gendarmerie. » Le capitaine pâlit. « Tu mens. » Mais au même moment, un bruit de rotor déchira le ciel. Un hélicoptère approchait, ses projecteurs illuminant la clairière. Une voix au mégaphone retentit. « Ici la gendarmerie nationale. Jetez vos armes. Vous êtes encerclés. » Dumont leva les yeux, stupéfait. Rex bondit alors, saisissant son bras dans un réflexe fulgurant. L'arme tomba au sol. Élise sortit en courant, tirant le chien derrière elle. Quelques secondes plus tard, les agents d'élite fondirent sur la cabane. Tout était terminé. 1 heure plus tard, Élise se tenait près de l'hélicoptère, couverte de boue, épuisée. Des ambulanciers s'affairaient autour d'elle. Un officier s'approcha. Le commandant Garnier n'a pas survécu. Mais grâce à lui, les responsables sont arrêtés. Vous avez fait le bon choix, docteur Morel. Élise hocha la tête, les yeux humides. Rex s'assit à côté d'elle, silencieux. Elle posa sa main sur sa tête, avec une tendresse infinie. Tu es un héros, mon grand. Grâce à toi, tout ça va changer. Et dans la lumière de l'aube naissante, alors que la forêt s'illuminait lentement, Élise comprit que cette nuit ne serait jamais oubliée à Saint-Vallier, la nuit où une jeune femme et un chien abandonnés avaient fait tomber tout un réseau de corruption. Quelques jours après la conférence de presse, un silence inhabituel s'abattit sur la ville. Tout le monde attendait la suite. On parlait d'enquêtes internes, de sanctions, d'un procès potentiel. Mais au cœur de toute cette agitation, une chose plus belle se préparait. Emma, de son côté, avait décidé de se rendre au refuge chaque matin. Elle voulait s'assurer que Rex allait bien, qu'il retrouvait confiance. Dès qu'il la voyait, le chien se redressait, la queue battant faiblement, les yeux pleins d'une gratitude silencieuse. Le lien entre eux s'était transformé en quelque chose de puissant,
presque spirituelle. Un après-midi, alors qu'elle entrait dans la cour du refuge, un groupe de journalistes était déjà là. Le maire lui-même l'attendait, accompagné du chef de la police. Les deux hommes s'approchèrent, l'air solennel. « Mademoiselle Carter », commença le maire, au nom de la ville de Brooksville, je tiens à vous présenter nos excuses. Ce chien, Rex, a servi cette communauté avec loyauté. Il mérite mieux. Et vous aussi. Emma resta sans voix. Le maire poursuivit. Rex ne retournera pas dans la police. Il a assez souffert. Et nous avons pris une décision unanime, il deviendra le premier chien d'honneur de la ville. Quant à vous, si vous l'acceptez, nous vous confions sa garde officielle. Emma sentit les larmes lui monter aux yeux. Rex, comme s'il comprenait, posa sa tête contre ses jambes. Elle hocha doucement la tête. Oui. Je l'accepte. La nouvelle fit le tour du pays. On parlait d'un acte d'humanité qui avait révélé le meilleur d'une petite ville. Des écoles organisèrent même des journées en l'honneur des animaux de service. Et chaque fois qu'Emma et Rex se promenaient dans les rues, les passants les saluaient avec respect. Mais ce que peu savaient, c'est que Rex, malgré ses cicatrices, n'avait jamais cessé d'être un héros. Un matin, alors qu'un incendie éclatait dans une maison voisine, c'est lui qui aboya si fort qu'il réveilla les habitants et leur sauva la vie. Cette fois, la ville entière comprit, ce n'était pas seulement un chien. C'était un symbole. Et tout avait commencé le jour où une femme avait refusé de détourner le regard d'un animal attaché à un arbre. Quelques semaines plus tard, la mairie de Brooksville organisa une cérémonie officielle en plein centre-ville. Des drapeaux flottaient, les habitants s'étaient rassemblés, et une scène avait été dressée sur la grande place. Sur le podium, une pancarte portait ces mots. Hommage à Rex, héros de Brooksville, et à Emma Carter, symbole d'humanité. Emma arriva vêtue simplement, Rex à ses côtés, le poil brillant, le regard alerte. Autour d'eux, les enfants tenaient des pancartes où l'on pouvait lire « Merci Rex, les animaux méritent notre respect ». Le maire prit la parole, sa voix légèrement tremblante. Aujourd'hui, nous honorons non seulement un chien de service, mais aussi la compassion d'une femme. Emma Carter nous a rappelé que le courage ne se mesure pas à la force, mais au cœur. Grâce à elle, Rex a retrouvé la dignité qu'on lui avait volée. Grâce à elle, notre ville a retrouvé la conscience qu'elle avait perdue. Le chef de la police, touché par la tournure des événements, s'approcha à son tour. Il retira son insigne de K9 du col de Rex et le remplaça par une médaille dorée gravée « Héros civil ». Rex, tu resteras à jamais l'un des nôtres, dit-il avec émotion. Les applaudissements éclatèrent, sincères, puissants. Emma sentit ses mains trembler lorsqu'on lui remit un certificat d'honneur pour acte de compassion exemplaire. Mais ce n'était pas la reconnaissance qui comptait. C'était le regard doux de Rex, debout à ses pieds, qui semblait lui dire « On a réussi ». Après la cérémonie, une journaliste lui demanda « Emma, si vous pouviez dire une chose à la ville, quelle serait-elle » Elle sourit doucement. « Je dirais que le vrai héroïsme, ce n'est pas de sauver un être parfait, c'est d'aimer un être brisé jusqu'à ce qu'il se relève. » Ces mots furent repris partout, dans les journaux, à la télévision, et sur les réseaux sociaux. Et dans les jours qui suivirent, de nombreux habitants se rendirent dans les refuges pour adopter un animal abandonné. Rex et Emma étaient devenus plus qu'un duo, ils étaient le cœur battant d'une ville qui avait retrouvé son humanité. L'histoire d'Emma et Rex dépassa vite les frontières de la petite ville. Des chaînes nationales vinrent filmer un reportage, et bientôt, des milliers de personnes à travers le pays furent touchées par ce récit d'amour et de rédemption. Les lettres affluaient à la mairie, des dessins d'enfants, des dons pour le refuge, des messages de vétérans qui avaient eux aussi servi avec des chiens K9. Un soir, alors qu'Emma rentrait chez elle, elle trouva sur sa boîte aux lettres une enveloppe sans expéditeur. À l'intérieur, une simple carte. Vous ne le savez pas, mais Rex m'a sauvé la vie, il y a 4 ans, lors d'une intervention. J'étais officier sur le terrain. Il a pris une balle à ma place. J'ai honte d'avoir laissé le système l'oublier. Merci de lui avoir rendu sa gloire. J.M., ancien sergent de police. Emma resta longtemps debout dans son jardin, la lettre entre les mains, le regard levé vers le ciel étoilé. Rex, assis à côté d'elle,
posa sa tête contre sa jambe comme s'il savait exactement ce qu'elle ressentait. Ce soir-là, elle comprit que ce qu'ils avaient accompli ensemble allait bien au-delà d'un simple sauvetage, ils avaient rallumé quelque chose dans le cœur des gens. Dans les semaines suivantes, la ville lança un projet éducatif appelé le programme Rex, destiné à apprendre aux enfants le respect et la protection des animaux. Des écoles firent venir Emma pour parler de son expérience. Les enfants écoutaient, émerveillés, pendant que Rex restait assis, calme, noble, les observant de ses yeux pleins de sagesse. Un jour, un petit garçon leva timidement la main. « Madame Emma, vous croyez que les héros ont peur, parfois ?» Emma sourit, jetant un coup d'œil à Rex avant de répondre. « Oui, mon garçon. Les vrais héros ont peur. Mais ils avancent quand même. C'est ça, le courage. » Ce moment fut gravé dans la mémoire de tous les présents. À partir de ce jour, Brooksville changea vraiment. Le refuge ne connut plus jamais un seul abandon non signalé. Et au cœur de la ville, sur la place principale, on érigea une statue de bronze représentant un berger allemand debout, le regard tourné vers l'horizon. Sur le socle, une simple inscription. Rex il a rappelé aux hommes ce qu'est la fidélité. Et chaque fois qu'Emma passait devant cette statue, Rex à ses côtés, elle murmurait. « On a tenu notre promesse, mon ami. » Quelques mois après les événements qui avaient bouleversé Brooksville, la ville semblait renaître. La peur et le doute laissés par les actes corrompus du capitaine Dumont et de son unité avaient été remplacés par une fierté collective et un sentiment d'unité. Les habitants se sentaient plus solidaires, et les refuges pour animaux étaient mieux équipés et soutenus que jamais. Pour Emma, la vie avait changé de façon inattendue. Chaque matin, elle se levait aux côtés de Rex, qui avait retrouvé toute sa vitalité. Ensemble, ils parcouraient les rues de la ville, souvent suivis d'enfants et d'adolescents curieux, impatients de les voir et de recevoir leurs conseils sur le soin et le respect des animaux. Un matin, alors qu'ils traversaient la place centrale, Emma s'arrêta devant la statue de Rex. Elle posa une main sur le bronze, un sourire doux sur le visage. « Regarde-toi, mon ami, héros de la ville, héros de cœur. » Rex posa sa tête sur sa jambe, comme pour approuver. Il n'avait plus peur, plus de chaînes, plus de solitude. Il avait retrouvé sa dignité et sa place dans le monde. Quelques semaines plus tard, Emma reçut un appel inattendu. Un organisme national de protection animale souhaitait lui confier un projet de formation pour chiens et vétérinaires à travers tout le pays. Vous et Rex êtes devenus un symbole, Madame Carter. Nous avons besoin de votre exemple. Emma se tourna vers Rex, ses yeux brillants. Prêt pour une nouvelle aventure, mon vieux ? Le chien remua la queue, enthousiaste, comme s'il comprenait que leur histoire ne faisait que commencer. Et alors que le soleil se levait sur Brooksville, illuminant la statue et la ville entière, Emma et Rex marchèrent côte à côte, prêts à inspirer encore plus de courage, de loyauté et de compassion. Car parfois, un simple acte de bonté, sauver un chien attaché à un arbre, pouvait changer une vie, une ville, et même le monde. Des années plus tard, Brooksville n'était plus la même ville. Les habitants se souvenaient encore de cette nuit où un chien attaché à un arbre et une jeune femme avaient mis fin à un réseau de corruption. L'histoire d'Emma et Rex était devenue un symbole de courage, de loyauté et de compassion que l'on racontait à chaque nouvelle génération. La statue de Rex trônait toujours sur la place centrale, le bronze brillant sous le soleil. Les enfants y déposaient des fleurs et des friandises, certains murmurant en passant. « Merci, Rex. Merci, Emma. » Emma, désormais formatrice et conférencière, continuait de parcourir le pays avec Rex. Ensemble, ils formaient un duo légendaire, enseignant le respect des animaux, la vigilance et l'importance de toujours agir avec courage, même face à l'injustice. Rex, malgré son âge avancé, gardait la même dignité. Il accueillait chaque personne avec un regard profond, rappelant à tous que la loyauté et le courage ne connaissent pas de limites. Un soir, alors qu'Emma caressait Rex sous le ciel étoilé, elle murmura. « Tu vois, mon ami, tout a commencé avec un simple choix. Celui de ne pas détourner le regard. » Et Rex, fidèle jusqu'au bout, posa sa tête sur ses genoux. Dans le silence, il y avait tout un monde, des vies sauvées, une ville transformée et une légende qui ne s'éteindrait jamais. Brooksville avait appris une leçon que personne n'oublierait. Parfois,
Les héros ne portent pas d'armes, parfois, ils ont quatre pattes et un cœur courageux.